Ne pas faire des crises de panique parce que t'as pas toutes les informations en ta possession. Être compétent, être organisé, être un professionnel. Comme ça, t'es prêt dans n'importe quelle situation. Est-ce que t'as déjà vu un pompier dire ouais, bon, voilà, il y a des flammes de 3 mètres à l'intérieur. Je sais pas ouvrir la porte. Ah là, non, j'ai pas été formé pour ça. Hein. What the fuck? What the fuck? Non, ça existe pas. On va faire un petit tour sur ce que m'a sorti ChatGPT quand je lui ai demandé ce qu'il fallait pour devenir un player. Parce que ça, c'est. Je me dis, mais franchement, des fois, c'est du bon sens paysan. Du bon sens paysan. Je me dis comment, à quel moment. euh, je veux dire, 80% des personnes qui se font pas recruter, c'est du comportement. Comportement. Je parle à des adultes. Personnes qui sont plus âgées que moi. Je dis comportement. C'est embarrassant. Les gars, vous avez cru que certaines personnes, ils ont cru qu'en fait, ils étaient où? Mais je me demande, est-ce que c'est parce que c'est sur Internet que les gars ils se disent c'est la vie, c'est la folie? Ou en fait, non, en fait, il faut ça tout le temps. Bon, ben, je pas. Je te dis, mais what the fuck en fait? Si t'étais dans le Slack de Elon Musk sur Tesla, est-ce que ton comportement serait le même? Est-ce que tu te dirais pas, je suis en train de jouer ma vie, je peux pousser plus, je peux devenir plus, je dois montrer que je suis le meilleur, mais en ajoutant de la valeur, pas en essayant d'extraire? Non? Non, je suis là et je j'ai pas de plan. Je me demande ce qui va se passer. Et puis je me laisse porter, quoi. On va voir ce que ça va donner. Oh, voilà, allez, ciao. Allez, voilà, moldu. Merci, au revoir. Bon, voici ce que ChatGPT m'a sorti. Bam. Alors, devenir un player. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Pour moi, les caractéristiques sont les suivantes. Compétent, disponible, loyal, important, proactif, autonome et ingénieux. Ingénieux, c'est MacGyver, le gars, ok? Donc, on va voir ce qu'il faut pour devenir voilà, ingénieux. Voilà, MacGyver, connu pour son ingéniosité. Le mec, il résout les problèmes. Il me crée pas des problèmes. Il y a un truc qui marche pas. Le gars, il s'est posé des questions avant de me poser la question. Les mecs qui posent des questions avant d'avoir posé la question. Attends, ça fait pas français ça. Les mecs qui me posent des questions sans avoir, oui, posé la question sur Google ou avoir fait des recherches. Les gars, en fait, vous avez une crédibilité qui part en chute libre. Part en chute libre. Et votre nom, qui vous êtes, c'est la chose la plus putain d'importante qui existe. Votre crédibilité. C'est à chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour sortir une connerie ou quelque chose que j'aurais pu trouver en tapant sur Google en une fois. T'es moldu, quoi. T'es littéralement un moldu. Tu sers à rien. Vraiment. Donc il y a ce niveau de gens. Il y a le niveau de gens qui cherchent sur Google et le niveau de gens qui cherchent, qui trouvent. Et le niveau qui cherchent, qui trouvent et qui rend disponible à ceux qui sont pas en capacité de chercher et de trouver. Ce niveau-là, c'est le A-player. Ok? Tu comprends? Et tu veux être un A-player. Que ce soit sur de closing, dans ta vie, tu veux être le genre de personne que, à chaque fois que tu arrives dans la table, oh putain, mais qu'est-ce qu'il a appris encore depuis la dernière fois? Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Qu'est-ce qu'il a appris? Quel livre il a lu? Quelle personne il est devenu? Quelle personne il est devenu? Quelle magie nous a sorti encore? Ils sont là, ils attendent. C'est comme un code triche. Parce que tu es organisé, tu es planifié, tu es autonome. T'as le temps de te former, t'as le temps d'apprendre, t'as le temps d'aller chercher des informations. Tu connais les technologies, tu connais ChatGPT, tu trouves les raccourcis. Ça connecte là-haut. T'es proactif dans ta communication. Tu transfères la confiance. Quand tu dis quelque chose, tu le fais. Putain, mais c'est normal ça. C'est putain de normal. Quand tu arrives dans un call, bah, tu sais un petit peu ce que la société fait. Tu connais déjà l'offre. T'as regardé quelques vidéos YouTube. Tu connais les compétiteurs. Mais tu dis pas à la personne, voici nos compétiteurs, parce que tu as lu les lois du pouvoir. Putain, mais il y a tout là-dedans, les gars. Il y a tout là-dedans. Il y a tout, il y a tout, il y a tout. Un gars qui m'a sorti ce livre.
Il n'y a pas d'espoir sinon, en fait. Je vous le dis, hein. Ingénieux. Pour devenir plus smart, donc déjà cultiver l'esprit de la connaissance, vouloir apprendre, ok? Développer des compétences dans la résolution de problèmes, voilà. Donc se dire, ok monsieur, alors voilà, je vais créer un petit Google Sheet, je vais me mettre des prospects ici, ici je vais me mettre un statut, no show, tatati tatata, et puis après je vais essayer de calculer les pourcentages sur une autre table, enfin je sais pas, tu te crées des problèmes à résoudre, des problèmes qui sont en lien avec ton business. Ou sinon juste en fait tu vas sur... J'ai entendu parler de ce logiciel avant. Selfmade. Bah, si Selfmade, ça, c'est un logiciel. Je crois qu'ils ont un free trial. C'est rien, en vrai. 15 € les gars, qu'est-ce que vous me dites? C'est gratuit, de quoi on parle? Voilà. Moi, j'aime pas les attarder. Je dis, j'ai un manque comment ça s'appelle? J'ai vraiment très peu d'empathie pour ceux qui veulent, pour ceux qui se mentent, en fait. Arriver, je vais y arriver. Tu mérites pas d'y arriver. C'est quand les aliens ils vont arriver, tu vas être le premier. Tu vas courir dans le champ. Comment ça s'appelle? Le vaisseau spatial, il va passer au-dessus de toi, zoom, il va t'aspirer, il y aura que tes os à la fin, et puis il passera aux autres. Tu seras le premier, les premières personnes à partir. Je veux dire, c'est vraiment la bottom line, quoi. Les personnes qui se mentent, ça, les gars, faut faire un choix. Soit tu te mets sérieusement à la tâche, et là, tu cut through the bullshit, on retire tout le bruit, et on fait ce qu'il faut pour y arriver. Ou t'es là et tu te dandines. Dans ce cas, tu fais perdre du temps à tout le monde. Je te dis cash, hein. Donc, tu prends ce putain de truc là. Tu peux avoir des contacts, des deals, des emails. Tu peux envoyer des emails templates. T'as ta pipeline. 15 € avec un essai gratuit. Ça rend fou. Ça rend fou. Ça rend fou, en vrai. 15 balles. Et qu'il y en a un qui me dit que c'est trop cher. Je vais le monter là. Je vais le monter là. Et t'as à peu près tout là, hein. T'as à peu près tout, hein. Et là, tu te mets tous tes clients. Tu te mets tes clients, tu te mets enfin, tous les entrepreneurs. Tu utilises ces entrepreneurs. Dès que tu vois un entrepreneur que tu aimes bien, boum, tu rajoutes la carte, son contact, son email, tatati, hop. Tu te crées une adresse email de business, tu la links à ça, tu envoies des emails. T'en envoies pas plus que 5 par jour parce que tu vas te faire cramer ton email sinon. Tu setup des automatisations, commences à faire tes follow-up, tu commences à t'entraîner. Tu câbles ton cerveau, bordel. Tu vois? Voilà. Ça, c'est du player. Les gars, bah, ils connaissent. Ça, en fait, En fait, je pense que ça vient de l'école, en fait. Ce bordel-là. Ça vient de l'école, en fait. Ils t'ont niqué ta tête. Ça vient du fait. Tiens, je vais prendre du Alpha Brain. Voilà, Alpha Brain. Petite publicité. C'est cliquer sur le bouton autour de cette vidéo. Alpha Brain, c'est une drogue. Une drogue légale. Euh, des champignons, tout ça. Pas des champignons hallucinogènes, mais plus des trucs qui font marcher le cerveau correctement. Enfin, plus quoi. Mais Joe Rogan, je sais pas si vous connaissez le plus gros podcast du monde, c'est sa boîte. Bref. Si tu sais pas, tu demandes. Eh ben non, tu demandes pas. Si tu sais pas, tu cherches. Si tu sais pas, tu cherches, tu trouves et après tu le rends disponible. Il faut vraiment comprendre ça. C'est un petit peu comme le gars.
Il faut qu'il y ait une compétition positive entre les players. Qui est-ce qui va ajouter le plus de value? En parlant le moins ça. En restant en ligne avec les lois du pouvoir. Qui est-ce qui sait quand fermer sa gueule? Mais tout en ajoutant un maximum de valeur. Comment faire que pour que la prochaine fois que tu arrives dans le live, tu arrives en silence, tu mets ta caméra et qu'ils attendent que tu sortes, que tu droppes la bombe. Le nouveau truc que tu as appris. Le nouveau tips, le nouveau hack. Moment, c'est une opportunité Putain, franchement, les gars, c'est même pas. Je veux dire, la vie, c'est quoi sinon si c'est pas pour devenir plus? L'argent, c'est propre. Là, je viens de vous donner comment ça s'appelle? La réserve sur laquelle euh, l'euro est basé, la monnaie est basée. Vous me dites, je veux des euros, je veux des euros, je veux des euros. Ok? Moi, je vous dis, c'est sur ça que l'euro est indexé. L'euro est indexé sur sur votre compétence. C'est ça. L'euro est indexé sur vos compétences, sur votre proactivité, sur vos compétences. Donc, l'euro est indexé sur vos compétences, sur votre proactivité, sur votre loyauté, sur votre manière à gérer les problèmes et à sortir des problèmes. Sur est-ce que cette personne, elle ajoute de la valeur? Et si vous avez ces compétences, à ce moment-là, l'euro, ils arrivent. Euro, dollar, yen, tout ce que tu veux. Comme quand on me dit, ouais, t'as vu, le bitcoin a augmenté. Mais c'est pas le bitcoin qui a augmenté les cartons. C'est le dollar qui a descendu, hein. Bitcoin, il n'augmente pas. Il y a 21 millions hein, de bitcoin. C'est la confiance au dollar qui descend. Quand la confiance au dollar descend, le bitcoin augmente. Et comme toutes les currencies, toutes les monnaies qui ont jamais existé, elles ont toutes depuis l'éternité, hein, toutes les monnaies, les cycles, c'est environ de 150 à 300 ans, voire 400 ans par monnaie. Elles arrivent toutes à la fin. Hyperinflation, l'empire s'effondre et puis on repart. Donc c'est clair que ça va arriver et que le Bitcoin va exploser. Bref, venez pas m'envoyer des messages de trading, by the way, je m'en bats les couilles. Donc, si vous baquez, mais par contre, des players, des personnes qui ajoutent de la valeur, des personnes qui comprennent les outils, des personnes qui font l'effort de comprendre la technologie et là où on va, ou de me dire, oh non, je veux pas avoir d'ordinateur. Je sais pas, d'ordinateur, je sais pas. Mec, tu t'es dit, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. Les robots, si, ils vont finir par nous foutre dans des camps. Les robots. Et c'est soit tu comprends le bordel, tu comprends le truc, soit tu deviens un putain d'esclave, en fait. Soit on va finir comme des esclaves, en fait. En fait, c'est ça l'opportunité, c'est ça le problème, en fait. Opportunité, problème, tu vois comme tu veux. En fait, les gars, vous n'avez pas le choix. En fait, vous n'avez pas le choix. Parce que ce qui arrive, c'est monstrueux. Et me faites pas le coup de ouais, je suis super motivé. Et puis après, j'arrive dans un coaching call à l'improviste et je vous, genre, caméra off, pas en mode professionnel, en train de vous astiquer. Chaque minute compte quand vous êtes dans un coaching call. Comprenez qu'il y a d'autres personnes dans le live. Poussez, 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 poussez. Proactivité. Est-ce que je finis sur ce bordel là? Ouais. Elle était où? Là. Bam. Résolution de problème, ça c'est le. Apprendre continuellement de nouvelles compétences. Bah ouais. Ouais. Bonne idée, non? Passer, je sais pas, 20-30 minutes par jour à apprendre un nouveau truc. Ou à développer, ouais, comprendre un petit peu comment l'intelligence artificielle fonctionne.
J'ai des outils. Les meilleurs outils pour la vente. Ici, tu peux voir qu'il y a différents CRM. Voilà. Voilà, tu cherches, tu sautes de page en page, tu découvres le monde. T'es pas enfermé dans ta boîte. Moi, je vous dis, ça me rend fou, moi, ça. Ah ouais, les gens, je vous dis, franchement, hein, euh, heureusement, vous m'avez pas en coaching call parce que j'en monterai plein en l'air, hein. Ah ouais, je vous garantis que heureusement que vous m'avez pas en coaching call tout le temps parce que genre, j'ai très peu de patience pour les moldus. Très peu de patience pour. Mais j'étais un moldu avant, hein. Genre, y a pas de problème, hein. J'étais un moldu avant, donc je sais. C'est pour ça que je fais ça, hein. C'est possible. Et l'adaptabilité, ça c'est super important. Parce qu'en fait, l'idée c'est que être confortable lorsque ça ne l'est pas. Ne pas péter un câble, ne pas faire des crises de panique parce que t'as pas toutes les informations en ta possession. Tu vois, ça va le faire quoi. Gitan, en mode gitan au début, puis après tu te débrouilles. Mais tu peux te permettre d'être en mode gitan, par exemple. Là, je parle directement quand, par exemple, tu te fais un bordel avec un entrepreneur, etc. Parce que toi-même, dedans, t'es hyper organisé, t'es hyper structuré, tu sais exactement où tu vas. Mais si toi, t'es du chaos et tu vas dans un business qui est chaotique, qui est la vente ou le setting, parce que tu parles à des êtres humains, des humains qui parlent des humains, c'est du chaos. Si toi, t'es pas organisé, ah, c'est fini en fait. C'est terminé, tu n'y arriveras jamais. Tu comprends? Donc, l'idée, c'est ça. Être compétent, être organisé, être un professionnel. Comme ça, t'es prêt dans n'importe quelle situation. Est-ce que t'as déjà vu un pompier dire ah là, non, j'ai pas été formé pour ça, hein. Ah, j'y arrive pas, hein. Comment on fait là? J'ai jamais vu cette porte et il y a le feu dans la maison. Ah, j'ai jamais vu. Ah, je sais pas. Comment on fait? Comment on fait pour Ouais, ouais, bon, voilà. Il y a des flammes de 3 mètres à l'intérieur. Ouais. Il y a deux femmes, trois enfants. Je sais pas ouvrir la porte. Je sais pas ouvrir la porte. What the fuck? What the fuck? Non, ça n'existe pas. Pareil pour un policier. Mais pareil pour un sales. Pareil pour un setter. Il y a ce truc de confiance en soi, il y a cette compétence qui est établie. Peu importe, on y va. Et au fur et à mesure, tu te fais ton expérience. Encore une fois, t'as des questions qui sont critiques. Cela, il vaut mieux poser les questions. Parce que si t'as pas le lien de paiement. Moi, les trucs qui me rendent fou, c'est dire des choses à des personnes ou mettre faire des notions. Poser, par exemple, directement dans Notion, tu auras dans un onboarding, tu mets les liens des paiements, etc., etc. Et la personne te dit, il est où le lien de paiement? Ça fait vriller, ça. Ça fait littéralement vriller. Euh... Voilà, voilà, construire un réseau. Construire un réseau. Construis-toi un réseau de personnes qui ont un cerveau. Tu vois, dans la communauté, tu vois deux, trois gars qui ont un cerveau. Tu te fais un petit groupe. Tu chattes ensemble, bam, bam. Pas obligé d'être 80 dedans, hein. Petit groupe de trois quatre. Et vous poussez ensemble. Vous envoyez des trucs, tu vois. Ça fait quoi? Bah, c'est quoi ton objectif? C'est quoi ton objectif de la semaine? On avance ensemble, bam, bam, bam. C'est comme ça que vous allez réussir, les gars. Je vous dis, ah. Vous avez aucune idée de ce qui arrive, guys. Vous avez aucune idée de ce qui arrive. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est le Far West. C'est le Far West. Être la personne que tout le monde veut côtoyer. Moi, je suis plus solitaire. Mais je me fais inviter sur tous les trucs. Je refuse des invitations tous les jours. Tu veux être la personne qui est invitée partout. Ou qui est sollicitée. C'est-à-dire que tu add value. Si aujourd'hui on te demande jamais ton avis. Si aujourd'hui on te demande jamais ton avis. Qu'on ne t'invite jamais nulle part. C'est qu'il y a
personne qui s'est dit, ah ben tiens, c'est que quand une personne a créé quelque chose, crée un événement ou une question en tête, elle se dit pas qui est-ce elle fait un top 3 dans sa tête, qui est-ce qui est la personne la plus compétente, la plus capable de rendre ça super, et t'arrives pas dans sa tête. Donc ça, c'est à travers tous tes amis, ou dans ton cercle, que ce soit business ou amis, ça fait beaucoup de gens, hein. Si t'arrives pas dans la liste de toutes ces personnes, il y a un problème, non? 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 Si, il y a un problème, ouais. Donc là, il y a une prise de conscience, ou il y a du déni, comme tu veux. Colère, déni, colère, acceptation, deuil, je sais plus dans quel ordre, tu fais comme tu veux. C'est le fait que, voilà, accepter la réalité. Mais ça prend du temps hein, de se construire, hein. À partir du moment que tu as compris qu'il fallait commencer au boulot.